Donc, on a vu la Gemara, dans Daf Kaf et Lamed Amoud Bet, que la terre, elle ne se fait pas voler jamais. D'accord? Karka et Nanixelet. Et Rashi, il a dit un chidouche. Rashi, il a dit que même si le propriétaire, il renonçait à sa terre, il ne peut pas renoncer. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a chassé un homme et qui a squatté sa maison, le champ, et l'autre, il a dit, ça y est, comme les Juifs qui ont quitté, qui se sont sauvés de la Tunisie, du Maroc, ils sont venus en Israël, ils ont laissé les appartements au Maroc, les maisons, les champs, ils n'ont pas pu les vendre à l'époque. Et puis, il y a une famille qui a squatté, qui est venue, qui est assise là-bas déjà 70 ans. Elle a vendu, elle a acheté, c'est passé 30 mois. Dans la halakha, c'est à toi. C'est l'homme chéné. Karka ena nigzelet, ena, regardez Tosfot. Ena kenuya la gazlan. Mais on remonte jusqu'à quand? Jusqu'au vrai propriétaire qui avait. Il y a 2000 ans. Oui, jusqu'au début du squat, oui. Oui, même 2000 ans. Justement, c'est pour ça que la terre d'Israël appartient aux enfants d'Israël, même si les Arabes ils sont là. 1000 ans. Et alors ça... Tu as un livre que nous aussi on leur a volé. Non, on n'a pas volé. Nous, on est. Avant la conquête. Tout ça. C'était avant nous. Non, c'est les Caderniens qui étaient avant. Comment? C'est les Caderniens. D'accord. Un homme qui est croyant. Non, je parle de. C'est les enfants du. Canaan, c'est pas à lui. La terre, elle appartient à Hachem. Non, mais du moment où Hachem il a donné, ça veut dire. Théoriquement, dans une terre qui appartient à quelqu'un, elle ne peut pas être. Il sait, Dan, qu'on est là? Oui. Il connaît l'endroit. Oui, il est déjà venu. Donc, une terre qui a été abandonnée, même abandonnée du moment où elle a été squattée, elle n'appartient pas au squatteur, même qu'elle a été abandonnée. Montre à Lionel. Lamed Amoud Bet. Alors, je lis le Tosfot, on va apprendre plusieurs choses ici intéressantes. Est-ce qu'une terre squattée, j'ai le droit d'acheter des fruits de la terre? Une terre qui a été squattée. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a squatté un champ. Un goy ou? Même un juif, il a squatté un champ. Il a fait pousser dedans des légumes, des fruits. Normalement, il n'y a pas de raison. Il te vend les fruits. Tu as le droit d'acheter ou c'est du vol? Non. La béaloute, elle peut ne pas être à lui, mais l'exploitation, ce que tu dis. Parce qu'il peut le louer. Hein? Il peut la louer. Elle peut ne pas être à lui, la terre, et la louer. Et mais la terre, là, elle n'est pas à lui. D'accord. Il a fait Béissot. Mais le travail qu'il fait sur la terre, c'est lui qui fait. Et alors? La béaloute du terrain, d'accord? Combien la terre elle donne dans le fruit et combien le travail donne? Question. Non, lui, il peut payer. Ça fait penser à l'hôtel à Ouman qui avait été exproprié par les Russes. Qui avait payé. Vous vous souvenez de cette histoire? Non. Ils avaient fait un kherem de vue pont de chambre là-bas. Et? Vous ne savez pas cette histoire? Non. L'hôtel qui est associé à un juif et à un russe. Un russe, ok. Et le juif, il est mort, il a pris des parts, il a fait un truc. Ils avaient fait un kherem comme quoi on ne pouvait plus louer dans cet hôtel-là. Alors que c'était il y a 15 ans. Et donc, quand il a vu ça, le goy, il était obligé de rendre les parts. Non, il a tenu. Après, il a même fait un bar. Vous ne savez pas cette histoire? Pour embêter les. Ça va durer, grâce à Dieu, mais. Et alors, on n'a pas le droit. Tu encourages un voleur. C'est une bonne question. Il a raison. Dans la question, théoriquement, il y a quelqu'un qui a volé un terrain. Il a monté un immeuble là-dessus. Est-ce que j'ai le droit de rentrer ou je n'ai pas le droit de rentrer? Je sais qu'à Jérusalem, par exemple, quelque chose d'intéressant. Il y a un gars à rue Bar-Ilan, Jérusalem. Il a acheté un appartement dans un immeuble et il a fait un magasin de vente de lunettes parce que l'immeuble il donne sur la rue. Il a changé la façade de l'immeuble, fait une grande vitrine et dit monter au premier étage.
Le voisin d'au-dessus, il s'est énervé, il a changé la façade de l'immeuble. Il fait rentrer des gens qui montent et qui descendent. Il est parti demander l'autorisation à un rave. Il l'a amené en dîne, le rave, il a dit, il n'a pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire rentrer des gens dans un immeuble. Tu as acheté pour habiter, tu n'as pas acheté pour faire un magasin. Et il lui a mis au-dessus du magasin, il a mis pas une pancarte, un panneau énorme. D'après la Torah, personne qui a le droit de rentrer dans cet immeuble. Ce monsieur, c'est un voleur, c'est un squatteur, et celui qui rentre, il encourage des délinquants à faire ce qu'ils veulent. Et l'autre, il lui brûlait, il remettait, il revenait. Et tu sais, moi, quand j'ai vu ça, je ne suis pas rentré. Émet, je voulais aller acheter, on m'a dit qu'ils ne vendent pas cher des lunettes. J'ai dit, tu rentres, qui c'est qui t'a donné l'autorisation de rentrer? Tu rentres pour acheter. Ce n'est pas une vente qui est, tu vois, une fois par. Quelqu'un, il a amené un stock, il vend. Non, il a monté un magasin contre la volonté de tous les voisins, etc. Tu ne peux pas, c'est Gezel, tu n'as pas le droit. Un homme, il dit, moi. Mais la police ne dit rien. Je sais, elle peut dire. Tu sais, Yerushalayim, malheureusement, c'est la loi de la jungle. Ah bon. Marcel, il sait de quoi je parle. Bon, en tous les cas. Alors, il dit, regardez, d'où on apprend il ramène Rachid, il dit que la terre, jamais, elle ne peut être abandonnée. Des Mikra et Nafkalan dans l'autosphot. Deuxième ligne, Be'agod el Batra, qui est des Piresh Bakoutres. Il a raison, Rachid. Des Iyouch Moïl Bekarka. Si tu me dis que Yiyouch, il est valable pour une terre, alors pourquoi on dit que la terre, elle ne se fait pas voler? Ça dépend. Si c'est avant Yiyouch, même si elle a été volée, il n'y a pas de Kinyan. Et si c'est après Yiyouch, oui, connaît Yiyouch. Le Tosfot, on descendait un peu plus bas, et alors il dit, et il y a un débat, hein. Il y a un débat dans Daf Lamédal, et on va voir plus tard, quand quelqu'un il force l'autre, il lui vole sa souka. Il rentre dans une souka, un monsieur il rentre, il voit quelqu'un assis dans la souka, il le prend dehors. Il vient, il s'assoit à sa place. Et à chaque idée, qui chève la souka. C'est admis ou c'est pas admis? Il a le droit de faire. Et ça veut dire, il a été acquitté. Non, mais il a fait de force. Attends. Ah oui. Il n'est pas acquitté alors. C'est sûr. Ah oui. Tu sais, dans la yeshiva de Ponovitch, à Bnei Brak, la yeshiva, il y a 800 bachourim à la yeshiva. La yeshiva, elle faisait, dans la fête, elle pensait que les bachourim, ils retournent chez les parents à la maison. Il fait une petite souka qui a une capacité pour 70 élèves, pour les élèves qui ne voyagent pas, qui ne rentrent pas chez eux en Khoutzlaretz. Mais il y a beaucoup de gars, et ils étaient contents parce que là-bas, il y a une bonne souka, il y a les ventilateurs, il y a tout ça. Donc, même quand ils habitent à Bnei Brak, ils n'ont pas de place avec leurs parents, ils viennent le soir dormir là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voient quelqu'un qui s'est endormi sur son matelas. Ils viennent à 3, ils prennent le matelas, il s'est déjà endormi. Ils le prennent, ils le mettent dehors avec le matelas. Et le matin, quand il se lève, il voit qu'il est dehors. Déjà, première question, est-ce qu'il a été acquitté par Souka, par la mitzvah Souka? Il a dormi dans la Souka, il s'est endormi. Et deuxième chose, eux, maintenant, ils volent la place, que la place, elle est faite pour celui qui vient attraper le premier. Mais là, alors, ça s'appelle voler. Alors, intéressant. Alors, il dit, alors la Gemara, elle donne un peu quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est ce que vous avez dit, c'est vraiment arrivé. Tu crois que j'invente? J'arrive pas à inventer à ce point. Je pensais peut-être que c'était une histoire véridique. Et alors, c'est quoi la fin? Alors, les rabbinim, justement, déjà, ils se posaient la question pour les élèves que les pauvres, eux, ils dormaient sur le lit. Est-ce qu'ils ont été acquittés de la mitzvah? Ils ne sont pas dans la souka, mais ils ont dormi dans la souka. Et est-ce qu'on a le droit de faire ça par rapport aux autres? C'est quoi? Il y a eu quoi? On a le droit de l'enlever? Ça, c'est déjà, il y a un point à l'achik dedans, il y a un point de morale. Il y a plusieurs points.
là-dedans à Ouais, mais vérifier. est-ce que justement, c'est une très bonne question. Est-ce que la morale, elle va avoir quelque chose? Parce que quand on pose la question techniquement parlant, le gars qui fait sortir le gars de la souka, c'est un manque de morale. Parce que non, Mais quand il fait la bracha techniquement, il a mais lui, gagné. il dit, mais exactement, lui, il dit, quand il a dormi, lui, il a accompli la mitzvah. Ben, moi, j'ai le droit aussi de faire une mitzvah. La question, voler de la place, je n'ai pas volé. Parce que c'est dans la yeshiva, il a l'air, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Alors, Non, il a volé, puisque c'est d'abord. il a volé, pourquoi il a volé? Parce qu'il y a une mitzvah. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'a pas volé. Oui, mais ça va. Oui, mais il te dit la souka, elle est publique. Non, si je suis venu devant toi, je suis un élève, tu n'as pas à m'enlever. Ah, Par t'es exemple, sûr de ça? celui qui Ah, vole bah un oui, c'est pull, évident. Qui veut? qui vole un pull, Il vole, oui. il fait chez Rianou après. Non, il n'a pas le droit de faire chier. Même Moti, à Moti. Ah, même à Moti. S'il a volé du pain, il n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Du blé, on a vu même hier du blé. On a vu même du blé qu'il a fait, il a moulu et il a fait du pain, c'est un soir. Ça fait peur cette. Alors justement, alors il dit, alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Chachamim ils ont dit, Chachamim ils ont argumenté, Chachamim ils ont argumenté que il a été acquitté par la souka parce que la terre elle ne se vole pas. Et donc c'est souka chez Oula. Et Adam Yotzei des Chovato. Pourquoi? Ça dépend. Yéhouch, pas Yéhouch. Donc de là tu vois que dans la Gemara quand on te dit Karka et Nanixé d'être l'argument qu'une terre elle ne se fait jamais voler, c'est vraiment qu'il n'y a pas, il peut pas, ça n'existe pas une notion de renoncer à une terre. Sauf si tu l'as vendue ou tu as fait. C'est même pas évident que tu peux rendre hefker. Comment dire rendre hefker? Abandonné. Non, c'est pas un abandon. Public. Rendre public une terre à toi. Il y a un T'as homme. pas le droit. Hein? T'as pas le droit. Il y a un homme, par exemple, je te donne un exemple simple. La mairie lui a dit tu dois démolir à tes frais ce que tu as construit. Il se d'arras, tout ça. Pourquoi? Ça va coûter. Vous savez quoi? Je donne cette partie à la commune. Je ne touche rien du tout. Je veux me retirer de ma terre. Pas évident qu'il peut le faire. Je te dis, Eni ou je me carcarot. Ça veut dire une terre, elle se fait transmettre par une acquisition, par une affaire. Il n'y a pas de yiouge d'une terre. Il n'y a pas. Quelqu'un qui Et quand vient. le KKM, il te donne des terres. Je dis que quand Mashiach va venir, on aura des problèmes. Ah, C'est d'accord, sûr. on est d'accord. Parce que là, c'est Ouais. compliqué. Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Une justice, une terre, sauf qu'il va y avoir un million d'héritiers après 1000 ans. D'accord? Mais théoriquement, oui, il faut donner à ses propriétaires. Comment ça se partage? C'est une autre manière. Alors peut-être on va reprendre tout à nouveau, on va repartager. Il va y avoir un accord de principe de toute la nation, sachant que les gens ils veulent habiter ici, ils ne veulent pas habiter. Là, tu parles des 12 tribus. Oui, 12 tribus. Il y a plus. Non, d'accord, mais On a vu, il y a en l'air, il y a une idée, il y a quelqu'un, il y a un propriétaire. C'est ça qui vient pas cher. Mais ils sont plus juifs. Aujourd'hui d'ailleurs, je te donne un exemple. C'est ça qui vient pas. Tout ce qui C'est est compliqué. tout ce qui a une valeur, et que la transaction est écrite. Aujourd'hui, d'après la halakha, c'est pareil qu'une terre, même un beau tableau, même que c'est du mobilier, comme ça a un nom quand tu vends un Picasso. Alors on dit, il y a la liste des propriétaires. Premier propriétaire, c'était un tel. Deuxième propriétaire, c'était un tel qui l'a acheté dans une vente. Troisième, c'était un tel. C'était tel et tel qui possédait ce tableau. Donc, c'est des choses qu'il n'y a pas de yiouch là-dessus. C'est des choses qui sont écrites. Tu ne peux pas les voler. Un tableau du bel art, c'est impossible de le voler aujourd'hui. Parce que même si tu vas le présenter dans un musée en Indonésie, du moment où c'est écrit, où je connais le peintre, il y a des inscriptions, il y a tous les détails du dessin, combien il fait le tableau, etc. Il ne peut pas être volé en réalité. Il ne peut pas être volé. Un voleur qui l'aurait volé, il ne pourra jamais le présenter dehors. Il ne pourra pas faire entrer quelqu'un à la maison chez lui. C'est connu, donc il n'y a pas de yiouch là-dessus. Il a un kinyan exactement comme le karka. Et non, parce que la raison pourquoi du mobilier, il y a yiouch, parce que la personne, le pauvre, il se dit, il me l'a pris, chat, qu'est-ce que je ne peux rien faire avec. Mais quelque chose que tu ne peux pas, c'est où tu l'abîmes. Le voleur, s'il a volé, il n'a pas volé pour le détruire. Il a bien volé pour le faire passer, pour le vendre. Et il ne le prend pas. Ça n'aide à rien. C'est marrant parce que sur les tableaux, en ce moment, on entend tout le temps des gens qui sont fait spolier pendant la guerre. Qui les récupèrent. Alors justement, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, même si le tableau il a été vendu 50 fois depuis la guerre, on récupère les tableaux.
C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est très d'actualité, ce que vous dites. Parce que c'est noté. Justement, c'est quelque chose qui est exactement le même digne que Karkarot. Le tableau qui est du mobilier est devenu comme de l'immobilier. Tu sais qu'il ne peut pas être perdu, sauf s'il y a quelqu'un qui décide de le détruire. La terre, elle est encore mieux que ça. Même si quelqu'un y met le feu dans la terre, à un temps, la terre, elle revient, elle guérit. Et donc, c'est pour ça que Karka est na nigzelet. On continue un peu, bon, c'est long. Je veux qu'on fasse dans les lignes larges. Veillez les dakdek, dans les lignes plus larges. Mais à détailler, Becheskat Abatim. Première ligne. Machar lo tabayit, machar lo sade, en meid lo alea. Un homme qui a vendu une maison, qui a vendu un champ à quelqu'un. Et après, ce monsieur, il a eu des ennuis avec son voisin sur le terrain à qui il appartient. Il va appeler le vendeur pour qu'il témoigne comme témoin que c'est lui qui lui a vendu, que c'est à lui. Est-ce qu'un vendeur peut être témoin sur ce qu'il a vendu? Est-ce qu'un vendeur... Bien sûr. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi? Il est nogué à Badavar. Il est nogué à Badavar. Il ne veut pas que l'autre il l'embête. Il veut aider l'autre. Et peut-être il dit que encore 3 mètres tu m'as vendu. Non, et non, Emanut. Machar lo tabayit, machar lo sade, en meid lo alea. Machar lo para, machar lo talit, meid lo alea. Par contre, quand il lui a vendu une vache ou un habit ou quelque chose, oui. Et la Gemara dit, Umukela, Bereuven shegazal sade mishimon, umchara le Levi, ve'ata Yehuda, ve'kamearer, de lo lizil Shimon le asud le Levi, de nichale de Adra. Réhouven, il a volé une terre de Shimon et il l'a vendue à Lévi. Yehuda, il est venu, il a dit, cette terre, elle n'appartient pas à Shimon, elle m'appartient à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, Shimon, pardon, il vient, Réhouven a volé la terre à Shimon, il l'a vendue à Lévi. Il vient, Shimon, celui à qui on lui a volé la terre, et il dit, oui, c'est Lévi qui a acheté la terre de Réhouven, le voleur. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut. Parce qu'il sait que Lévi n'a pas de preuve que la terre lui appartient et il pourra la récupérer de chez lui à un moment. Tandis que peut-être Yehuda, il va lui faire sortir un papier et il aura plus d'ennuis avec lui. Donc je ne laisse pas Shimon venir témoigner en faveur de Lévi. Parce que je dis, il est plus intéressé que Lévi dise que c'est à lui pour après le casser. Il sort tout de suite la feuille, c'est tout. Il vient avec un témoignage, il vient avec quelque chose. Alors il préfère Lévi qui est en flou et qui ne pourra pas la récupérer que. Alors il dit, on ne peut pas. Alors il dit, mais para et Talit, non. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne pourra pas les récupérer. Parce qu'il y a eu Yiouch et Yushinu, il réchoute. Alors il dit, Tosfot. Mashma Behed, il y a des bécards, il n'y a jamais un Yiouch. Alors il dit, et justement, Tosfot, il veut savoir pourquoi il n'y a pas un Yiouch dans une terre. Pourquoi un homme ne peut pas abandonner une terre? Parce qu'elle est présente. Alors, Elle est... je veux l'abandonner. J'ai dit Yiouch. Il y a 2 témoins qui ont entendu. Il y a 2 témoins, ils m'ont entendu à la synagogue dire, j'ai dit à la synagogue, j'ai abandonné la terre, j'ai tout laissé, j'ai payé trop d'argent avec les avocats, j'ai vu qu'il est trop fort. Parce que justement, il a des obligations. Non, mais grave. Il ne peut pas abandonner ses obligations. Je ne comprends pas ça. Ceux qui se sont fait spolier des terres, par exemple les Juifs de Hémron, quand ils sont entrés dans la rue, ils ont tout sorti. Ils ont fait un Iouch, ces Juifs-là. Alors justement, Il a forcé. Alors ils ont fait un Iouch. Mais il y a la force. On te dit, tu dégages. Un appartement qui est Ils construit vont sur la toujours terre. dire on nous a volé injustement. Et ils gardent dans leur truc leur. La terre, c'est ce qu'il dit, la terre, peut-être que tu ne t'abandonnes jamais. Bah, ils n'ont jamais récupéré. Hein. Vas-y là-bas dans la rue. Non, c'est je sais. Mais jamais ils diront. Tu la connais cette rue? Il y a une rue comme ça, la rue principale, enfin une rue. Et dans toutes les
dans toutes les entrées de porte, tu as un trou où il y avait les mésouzotes. Ils les ont enlevés. Et ils sont encore. Ah, C'est que des Arabes. un appartement, c'est considéré comme une terre? Oui. Alors bon, la Gemara, elle parle d'une idée générale. Elle dit que même un homme qui a renoncé, il a renoncé parce qu'il ne connaît pas tous ses droits. Ça veut dire, l'abandon, il est parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de force. Donc, c'est jamais un abandon. Parce que si tu savais la réalité, à quel point la terre, elle t'appartient, tu n'abandonnes pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas... Tandis qu'un bien mobilier, tu peux abandonner. Et ça, c'est dans la loi juive ou bien c'est international? Non, à mon avis, c'est international. Non, c'est pas international. Si. Oui, parce que, enfin, en prenant l'exemple des Juifs d'Algérie qui ont tout laissé, il y a des terrains. Sauf si l'État il a besoin. S'il n'y a les... pas un procès, s'il n'y a pas l'État qui fait une décision d'État, de prendre toutes les terres de tel événement et de l'enlever, et que l'État, elle possède les appartements, après l'État, elle fait passer dans le cadastre au nom des gens, tu peux récupérer dans le monde entier. C'est pour ça que le gouvernement. C'est ce qu'il a fait le gouvernement polonais. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement polonais maintenant? Il a décidé de récupérer tous les biens des Juifs. Il a dit, je vous donne une date limite jusqu'en 2021. Si vous n'avez pas de preuves pour venir, il ne veut pas que les enfants des rescapés de la Shoah, ils viennent récupérer des... Je récupère dans le cadastre toutes les terres qui appartenaient à des Juifs de Pologne qui ne sont pas venus contester et je les redonne à ceux qui habitent là-dedans. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont fait pas. Mais d'après la loi, même dans un cadastre, c'est obligé que le gouvernement y prenne la terre. Il a fait passer à son nom. Et l'argent. Avec une loi. Et après, il redonne. Il n'y a pas d'argent. Non, mais est-ce qu'il y a Youch sur l'argent? Sur l'argent, oui. Les comptes en banque de Suisse, de tous ceux qui sont fait. Ce qui est. Alors, il y a fait. Il n'y a pas Youch. Des choses écrites qu'on peut toujours vérifier, que l'écriture, elle est toujours. Il y a des doubles. Parce que même à la banque, comment on fait pour que la banque, elle ne vole pas? La banque, elle est obligée de donner à l'État, chaque fin d'année ou chaque moment, le livre des comptes de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a donné. Donc, quelque part, avec l'État, tu peux prouver, avec le livre qu'il y a ailleurs, c'est une preuve pour toi qu'il y a de l'argent qui était dans la banque dans ces moments-là. Donc, elle ne peut pas. Si une famille entière, elle a été. Donc, la banque ne peut pas mentir, dire je n'avais pas d'argent. Tu comprends? Donc, quelque part, dans l'idée, il n'y a pas de hiouche là-dessus. C'est des choses qui ne peuvent pas avoir de hiouche. C'est exactement comme les terres, c'est comme le cadastre. Tant que tu n'as pas réussi à changer, à enlever mon nom du cadastre, je ne suis pas métier, moi. Que tu montes ce que tu veux comme building ici. D'accord? Alors maintenant, mais il amène dans le Talmud de Jérusalem, dans la 6e ligne, il dit qu'il y a quand même dans le Talmud de Jérusalem, dans Masechet Kil'aim, ils ont dit oui, il y a Yéhouch dans les carcarotes. Et toi, il se casse la tête. Il dit attends, il y a Yéhouch. Le Yerushalmi, c'est une nouvelle avis. Ça veut dire qu'il dit qu'il y a un abondant dans les terres. Alors il dit non. Les paris, je vais acheter un Amar Rabbi Levi. Alors il dit oui, oui, Dele Olam en Yéhouch. Ou les Issour des Rabbanan, Mishum Kil'aim Aire. Il parle de Issour de Rabbanan. C'est quoi Issour des Rabbanan? Il est écrit que un homme qui a fait il a semé dans la terre des choses interdites, du blé à côté du raisin. Ça, c'est le Minatora. Kil'aim Minatora, c'est un lave. Il faut tout de suite enlever. Mais il y a Kil'aim des Rabbanan. J'ai mis des carottes à côté des radis. Je ne les ai pas éloignées. J'ai mis orange à côté d'une pomme. Moins de 2 mètres. Il faut enlever, il faut les écarter. Ce travail, on a le droit, même que on n'a pas le droit de travailler Midera Banane. On a le droit pour sauver de Issour qu'il aille même dans la fête. Alors maintenant, il y a un gars, il a squatté une terre. Ce n'est pas à moi de toute façon de réparer. Ce n'est pas moi le propriétaire. Il dit oui, c'est le propriétaire. Tu as le droit de travailler à Cholamoued. Par rapport à ça, Yesh Kinyan. Tu comprends? Par rapport à Kil'aim, mais pas par rapport au vrai droit de l'homme. Il y a un truc que ça n'a rien à voir. Dans le Talmud Babli, on se réfère au Talmud de Yerushalmi. Non, c'est le Tosfot qui amène. Le Tosfot.
Alors, il dit justement. Alors, la Gemara a dit à qui maintenant d'aller maintenant stable. Alors, il y a quelqu'un, alors voilà, justement, dans ce champ, il y a quelqu'un qui m'a squatté mon champ. Il m'a mis du kilheim dans les champs. Il m'a planté des radis à côté de carottes. Il faut les éloigner. Lui, le squatteur, c'est un squatteur. Moi, je suis propriétaire. Maintenant, c'est à payer d'enlever le dégât, la ravera. À qui de payer? Au squatteur ou au propriétaire? Le squatteur, il dit au propriétaire, tu dis que je n'ai pas fait Kinyan. Toi, le propriétaire, alors vas-y, toi, enlève. Il n'y a peut-être pas tort. Alors, c'est ça ce que le Talmud de Jérusalem essaye d'aborder. Qui c'est qui est propriétaire par rapport à ça? Pour aussi prendre des poralim à Chol Hamoed, qu'il a le droit de louer des ouvriers. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas lié à notre sujet. Alors là, maintenant, la Gemara, elle dit, mais Matai Nikra, alors, je veux en descendre plus bas. Mais Matai Nikra, Shem Anas, ala Kerem Lichachev Kishelo, Shia Aser Bezirato, Mishishaka, Shem Beadim, Nikra, al Shem Anas, depuis quand? Mais c'est tous les frais sur le Bedin, il oblige le voleur à prendre des ouvriers pour enlever les kilaïm depuis quand? Depuis qu'ils ont dit va il est les chesron qui ils ont dit que les gens ils disent le pauvre monsieur il a perdu le champ. Il y a le Tosfot il dit qu'il y a une notion d'un homme qui crie, mais il crie pour calmer sa conscience. Il y a un gars, il voit que le fleuve il est augmenté, il y a eu un tsunami. Il lui a volé le tsunami lui a pris tous les meubles qu'il avait dans la cour. Et il voit sa belle table qu'il a achetée, son parasol. Et il crie, donnez-moi, attrapez-le, j'abandonne pas. Ça vaut quelque chose, cette parole. Alors, mais il crie, il a dit, j'abandonne pas. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a réussi. C'est arrivé, c'est passé à 300 mètres, et il y a quelqu'un qui il a tiré. C'est à lui où il doit rendre. Il n'a pas abandonné. C'est à lui, c'est celui qui a pris. Mais il a dit j'abandonne pas. Non. Il a voulu calmer sa conscience. Au fond du cœur, il savait que c'était mort. Hein? Au fond du cœur, il savait que c'était mort. Exactement. Alors il dit il y a des moments où il y a un squatter. Mais si je suis logique, vous avez dit tout à l'heure, mais si c'est un tableau de maître, non, c'est toujours aller au premier. Alors, parce qu'il pourra toujours le récupérer. Il pourra. Il pourra le récupérer à un moment. Il pourra prouver. Alors il dit justement, maintenant, par rapport à la terre et par rapport à des fruits, maintenant, on a posé une question au début du shiur. Un squatteur qui a squatté un champ, il a planté dedans des tomates, et il vend à côté du champ les fruits. Est-ce que j'ai le droit d'acheter? Il dit, du moment où les gens, ils abandonnent pour l'instant tout, je peux acheter. Parce qu'ils peuvent louer la terre. Je ne Parce sais pas que- comment ça a été acquis. Il avait dit. Non, mais toi, tu ne sais pas s'il a volé la terre. Ah, On ne sait pas. Mais à partir du moment où il y a un potentiel qui peut la louer, pour l'exploiter, ce qui sort, c'est lui. Même s'il a volé, on ne sait pas comment il a acheté ou il a loué. Ça, c'est un autre problème. Potentiellement, il peut aussi la louer. Donc, on ne peut pas lui mettre du doute. C'est-à-dire que le gars, il passe, il voit un champ apparemment abandonné, il se fait son petit truc et il peut travailler. Alors bon, après, Tosfot, il amène de Maseret Orla. Encore une petite notion que vous sachiez. Vous savez que dans un arbre qui est planté pour le public, il n'y a pas de Orla. Ça veut dire un arbre qui a été planté dans un jardin public, un arbre d'orange, de pomme, tu peux manger même la première année, même la deuxième année. Ah bon? Ou un arbre que tu vois dans le désert, qui n'a pas été planté par un homme naturel, avec les oiseaux, avec ça aussi tu peux manger. T'as pas besoin. Ça veut dire que tu vas des fois dans des endroits, dans les wadis, dans les trucs, tu vois que les arbres, il n'y a pas de programme, comment ils ont été plantés. Il y a un arbre, il est tombé, il est rentré dans le truc. Tu vois, il n'y a pas d'ordre. Il y a un arbre comme ça, il y a un arbre comme ça, il y a un arbre comme ça. C'est le jardin du Binyan. Non, C'est privé. c'est privé. C'est privé. Mais je Un parle. jardin public. Il pose la question, parce qu'il pose la question des Mefarshim, comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mangé du caroub? Ouais. Pourquoi il n'a pas attendu 4 ans dehors là? C'est Alors bon, tu peux dire, puis quoi? Nevesh,
Il a été planté par le ciel. Mina Shamayim. Ouais. Ça, c'est public. Non, pas public. Ça marche, Bamidbar. Tout ce qui Il y a un humain qui est. Ça, parce que la Torah, elle a dit Untatem, quand vous allez planter. Il n'y a pas de Netzia. Il était avec son fils. Ouais. Ah, pourquoi qu'on dit que Rabbi Eliezer était très gros, son fils? Après, ou avant. Parce que le caroub, ça ne va pas grossir. Hein. Je peux dire que. C'est régime, c'est régime. C'est le régime. Non, c'est pas quand il est sorti, quand il manquait de tout, il mangeait trop. Le régime scandale. Il est très gros, il a même coupé sa graisse, là, il a mis au soleil et tout. Là. Il était énorme. C'est pas avec le caroub hein, qu'il a. Non, c'est pas avec. C'est après, je pense. Après. T'en as mangé du carreau? Ben, j'ai essayé. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Non, il y en a certains qui sont doux. Hein. Non, mais même si, non, ils sont doux, oui. On les mange. Mais c'est très dans. Tu peux le. D'ailleurs, le caroub, il faut savoir que le caroub, il développe comme les pépites. Il développe l'appendicite. Bien sûr, il rentre dans l'estomac en bas, dans le mégagas, il ne sort pas de là-bas. C'est des choses qui blessent en plus. Il blesse toute la. C'est pour ça que le Rambam il dit le caroub. En hébreu, il s'appelle Harouf, c'est Cherev, c'est l'épée pour ton estomac. C'est l'épée, ça n'aide pas à digérer. Il dit, si tu veux le manger, il faut le manger broyé comme une crème pour qu'il ne fasse pas de dégâts. C'est des petits morceaux. Il ne se digère pas du tout. Non. Il descend comme des lames dans le corps. Pourquoi on a donné ça? En réfoua, on l'utilise. Hein. En Oui, réfoua, on l'utilise. Tu peux le prendre broyé. Tu n'es pas obligé de le prendre comme ça. En poudre. En poudre, oui. Poudre. On le met avec le chocolat pour couper faim aux gens qui ont toujours faim. Du chocolat sans sucre, du cacao, plus du carouble. Hein? Ça coupe faim. C'est bien ça. Très bien. En poudre. Hein? Les pépites. Même les pépites, tout ça, c'est des choses qui descendent dans l'estomac en bas. Ils font énormément de mal. C'est comme tu sais, les Arabes, quand il y a la saison du sabra, la figue de Barbarie, ils n'en mangent pas une ou deux. Ils vont chez le gars, ils disent épluche-moi 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont de là-bas à l'hôpital. L'estomac, il se remplit de pépins. Ça fait un bouchon. C'est pareil. Toutes ces choses-là où il y a des pépites, des peaux, des écorces, c'est une catastrophe pour le corps. Tu peux manger des fibres un peu pour renforcer le système digestif, pour faire circuler, mais pas des choses comme ça. Quand tu prends le caroub, quand tu le mâches, tu vois, il y a des petits morceaux, tu prends sur ta main, tu mets comme ça te blesse la main. Imagine-toi que tu veux passer ça dans les tuyaux internes, ça griffe, ça fait des choses. En tous les cas, alors bon, Tosfot, il est sorti d'ici c'est pas clair chez nous à quel point il y a Yiouch. C'est pas très clair, mais en tous les cas, l'idée de la Gemara et l'idée de Rashi, c'est qu'il n'y a jamais un abandon sur une terre. Maintenant, on descend en bas de la Gemara, dans Daf Kaftet, dans la Damoudbet, 2 lignes avant la fin, la Gemara elle a posé la question Velikni yuha beshinui Hashem. Ça veut dire, il y a un Shinui Hashem. Quelqu'un, il a volé du fil. D'accord? Une pelote de fil, il a volé une pelote. Elle est devenue pull après. C'est quoi? C'est Shinui Marassé. J'ai pris du fil, qui était du fil, je l'ai changé, il est devenu un pull. J'ai pris un tronc de bois, il est devenu une chaise, il est devenu une table, il est devenu un meuble. Ouais. Mais il y a Shinui Hashem. C'est-à-dire, quand la personne, il a volé le loulav ou le hadas, ça s'appelait, avant la fête, donne-moi une palme. Après, comment elle s'appelle? Oshahana, un lot, mitzvah. Alors, c'est plus, si tu vois quelqu'un 2 jours avant Sukkot, avant de frapper, c'est quoi le loulav? Donne-moi une branche de cet arbre. Pendant Sukkot, comment ça s'appelle? Mitzvah. On aurait dit Tosfot, la Gemara pose la question, il y a un Shidui Hashem, il y a le nom qui a changé. Ah bon. Le nom. Velikni yoa dans la Gemara Beshidui Hashem, Demeikara Vale Asa, Veashtaou Shana. La Gemara a dit non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un Shidui Hashem parce que même avant, le vendeur de magasin, qu'est-ce qu'il écrit? Vente de Arbaat Aminim. Oui. Même avant Sukkot, on appelle ça Arbaat Aminim. Mais si on avait ça, un autre nom, peut-être il y aurait eu un kinyan. Et on n'aurait pas eu besoin d'un acte
de couper par un goy et que le juif achète du goy. Bon. Tosfot, il pose la question, il dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris la question de la Gemara. C'est quoi Shinui Hashem? Il dit Shinui Hashem, il peut être quand il y a eu un vrai Shinui Hashem. D'ailleurs, le Shinui Hashem, de là vient l'idée de changer le nom pour le malade. On change un nom pour un homme qui est malade. Pourquoi? Parce qu'on dit le décret, il a été fait au nom de Yitzhak ben Avraham, mais il n'a pas été fait sur le nom de Yitzhak Raphaël ben Avraham. C'est pour ça qu'un Shinui Hashem, il faut savoir, quand on a changé le nom pour une réussite de quelqu'un, il faut l'appeler dans le nouveau nom. Il ne faut pas l'appeler dans l'ancien nom. Il lui fait du mal à la personne. Parce qu'on a changé le nom pour enlever le décret. Il y a des gens qui ne savent pas. Quand quelqu'un il est décédé de la maladie ou il en a souffert, même si on lui a changé le nom, on abandonne le nom qu'on lui a changé et il reste dans le premier nom. Quand on va faire une ashkava, par exemple, s'il n'a jamais guéri de la maladie, il est mort avec la maladie, même si ça a duré 10 ans et on lui a donné, s'il n'a jamais guéri, on n'écrit pas ça ni sur la tombe, rien. Parce que le nom ne l'a pas aidé. Le nom ne l'a pas aidé. Et s'il a guéri, est-ce qu'il peut l'enlever? Non. Il a été fait, justement, il a eu un pidion. Il a eu un pidion. Mais il faut savoir, des fois, il y a des gens, moi, comment je remarque ça quand les gens ils me demandent de faire une ashkava? Et ils me disent tout de suite, un an plus si j'ajoute Raphaël. Je dis, il est mort de la maladie, c'est plus la peine. De Chaim, c'est quoi les noms de maladie, de guérison? Chaim, Chai, Raphaël, Nissim, Rahamim. Quand ça se rajoute avec un nom, tu sais que c'est un nom qui vient d'une maladie. Que quelqu'un, il était malade ou il n'était pas bien. Des fois, il y a des noms, mais en majorité, en grande majorité, c'est ça. Quand quelqu'un il s'appelle Chaim et il est malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui ajoute Yosef. Yosef Chaim. On lui rajoute la vie. Oui. Et donc, mais encore une fois, donc, tout ça, c'est l'idée de Shinui Hashem. Alors, Tosfot, il pose une question. Il dit que comment la Gemara, elle a pensé de poser la question de Shinui Hashem. La Gemara, elle a bien dit clairement avant qu'un Shinui Achoser le Briato, que quelque chose qui revient à sa première matière, ce n'est pas un Shinui, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Shinui. Ce qu'on a l'habitude. Quoi, par exemple? Justement, la Gemara, elle a dit le loulav, il se fait attacher. Elle dit d'accord, mais après la fête, tu le détaches. Donc, il redevient une branche, il redevient du hadas, il redevient de la harava, il redevient étrog. En fait, ça lui enlève la matière kadosh ou alors ça lui enlève tout. Ça lui enlève tout. Chinou, il y a garde pas une certaine boucheur? Non. Et pourquoi on le brûle alors après ça? C'est que Chibouv mitzvah. Ça s'appelle Tashmish mitzvah. Ça ne s'appelle pas Kedusha. Kedusha, c'est uniquement Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot. Non, alors attendez, déjà je vais expliquer la question du Tosfot. C'est très important pour ne pas qu'on perde le fil. La Gemara, elle avait dit que quand j'ai assemblé quelque chose, le fait de l'assemblage, ça a fait un Shinui Maaseh. Elle voulait dire que le gazdan, il peut l'acquérir par ce changement. Alors la Gemara, elle dit non, il ne peut pas l'acquérir. Tu sais pourquoi? Parce que dès que la fête se termine, tu les resépares de nouveau. Tu prends le trunk pour faire de la confiture, tu prends le hadas pour les bessamim, de l'avdala. Donc, il n'y a pas un vrai Shinui, il n'y a pas un Shinui Hashem. Il n'y a pas un Shinui Maaseh. Alors, Tosfot dit, pourquoi tu n'appliqueras pas cette même règle exactement pour le Shinui Hashem? Pourquoi la Gemara, elle a posé la question? La Gemara, elle sait qu'après Sukkot, je sépare. C'est autodavar. Alors, la Gemara, elle dit non, ça n'a pas changé. Alors, la Gemara, après, elle est partie se prendre la tête pour dire, tu sais, il n'y a pas de Shinui Hashem parce que même avant la fête, on appelle Arbaat Aminim, on n'appelle pas Lulav et on n'appelle pas. Non, dis mieux. Shinui Achoser le Briato. On a compris tout ça, ça c'est la question. Maintenant. Non, justement, ce que j'allais dire, c'était pour renforcer cette question. C'est que chacun, ce que je veux dire, c'est que chacun a une existence en soi. Comme vous avez dit, le hétrog, il a une existence en soi, parce qu'après, il peut donner de la confiture. Les haravot, elles ont une existence en elles-mêmes. On ne peut pas dire que c'est devenu une seule et même entité et on a sacrifié le caractère unique de chaque élément. Alors, il a fait. Alors, Tosfot, il donne plusieurs réponses. Je vais donner une des réponses.
Soit il dit, regarde, il dit, il y a un chinouille maasé qui a changé l'objet. Comme tu as pris une pelote, tu as fait un pull. Après, tu peux prendre la pelote et la tirer, le fil il redevient une pelote. Il peut. Mais il y a des choses que l'objet en soi n'a pas changé, comme une poutre que tu l'as mis dans ton immeuble. Tu as voulu tu as voulu construire quelque chose, tu as mis une poutre. Alors, il te dit, Tosfot, la poutre, elle n'a rien changé. Elle fait tenir, oui, mais il n'y a pas de changement qui a été fait dans la poutre. Je m'en sers de la poutre pour mettre dessus quelque chose de lourd, que ça tombe pas, que ça stabilise. Mais la poutre en soi, elle n'a rien changé. Comment elle s'appelle ici, la poutre? Ça ne s'appelle pas Shinui Maasé. J'ai rien changé dans la poutre. Ça s'appelle Shinui Hashem. C'était une poutre, maintenant c'est une maison. Mais la poutre en elle n'a rien changé. Donc il dit Tosfot, quand ça s'appelle, il dit Shinui Hashem seul, Shinui Hashem seul. Quand il revient, il n'y a rien du tout. Mais quand je fais une action, là, il y a Kinyan. Là, il y a Kinyan. Il faut savoir que même dans une poutre, c'est qu'une xéra de Chachamim, d'aider la personne qui a volé à faire teshuva. Ça veut dire minadin, il n'y a pas de chinoui. Dans une poutre, il n'y a pas de chinoui mazé. Il n'y a aucun kinyan. Il fallait casser, démolir la maison. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, on ne va pas dire à quelqu'un qui a fait teshuva démolir ta maison pour rendre la poutre. Facile. C'est facile quand même. Ouais, on lui dit démolir. Paye la poutre, c'est tout. Non, c'est pas qu'ils l'ont rendu quitte. Ah, d'accord. Bon, parce que le type, il se dit, bah, je vais faire tes chouvas. Oui, non. Paye la poutre. Et s'il ne la paye pas? Il a un problème de gazelle. Tu démolis. Non, mais non. Dans les mots de Tosfot, dans la troisième ligne du dernier Tosfot de la page, alors il a dit un petit bout de ça va d'après Rav Yosef, on n'a pas encore fait Rav Yosef. ורדי שלמה בשינוי השם דלקה שינוי מעשה בעדי לא קנה בחוזר לבריאתו כמו מריש דכמו שהוא בנאו בבירה לא חשיב שינוי מעשה. Il n'y a pas de שינוי מעשה אבל אחת דאגדו הרי חשיב שינוי מעשה בעדי שינוי השם בקנה אף על גב דהדר למילתא. Il dit, c'est vrai, un שינוי מעשה simple, un שינוי השם simple, il ne fait pas de kinyan. Mais quand il y a un Shinui Hashem et en même temps un Shinui Maasé du fait qu'il est attaché, là, il y a Kinyan, et même s'il est Choser le Briato, même s'il peut revenir après la fête, il y a un Shinui connaît quand même. Et c'est pour ça que la Gemara avait besoin de dire un meilleur tiroutz, de dire que même avant, il avait un nom qui s'appelait Arba'at Aminim. Ça s'appelle un des membres. Il a fait deux caractéristiques. Première caractéristique, Shinui Maasé. Deuxième caractéristique, Shinui Hashem. Un parmi eux, seul, quand il est Choser le Briato, ça ne tient pas. Donc on a fait un yesod dans le Tosfot qui nous dit une règle. Toujours un Shinui Hashem Levad, ça ne peut pas aider. Shinui Hashem Maasé Levad, ça ne peut pas aider quand il est Choser le Briato. Rien que quand il y a les deux, c'est valable. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.